Salut, petite vidéo sur comment faire une sèche. Première étape, tu vas voir ce youtubeur là, tu regardes ces vidéos là et bravo, tu sais sécher. Ok, let's go. Non, aujourd'hui, je me place pas en figure d'autorité parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Par contre, je vais t'expliquer les trucs que j'ai fait, par quoi je suis passé, des anecdotes, des galères, tout ce qui s'est passé, toutes les erreurs que j'ai pu faire, et pour pas que tu les commettes. Et puis pour te dire aussi un peu comment se passe ma sèche, en attendant qu'il se passe très très bien. Je suis lean, la vie est super belle, la diète est super facile, et le café est très très bon. Aujourd'hui, je fête mes 23 ans, on s'en bat les couilles, hein, la vérité, mais je m'étais dit que je pouvais faire petit cadeau de cette vidéo. Là, tu as vu les vidéos que je t'ai listées, tu as été voir le contenu de Lucas Gouif, d'Antoine JBZ, voilà. Maintenant, la mise en application, elle est peut-être un petit peu différente, parce que bah, on est tous différents, et on interprète aussi les choses de manière très différente. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de assez sage, de assez calme, et surtout de quelqu'un qui est assez carré. Hein, voilà. Si j'ai décidé que je voulais faire ça, bah, je le fais. C'est pas une question de no pain no gain, hein, c'est vraiment parce que au fond de moi, je suis très heureux de le faire. Je suis quelqu'un qui aime bien la routine, qui aime bien mettre en place des choses, et pour moi, c'est clair que ça m'a bien facilité la vie d'avoir un truc que je dois suivre tous les jours. Parce qu'en soi, j'adore ça. J'aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aime bien farmer, j'aime bien prendre le temps de faire, genre accumuler plein de ressources pour ensuite tout balancer comme ça et faire voilà, get comment c'est satisfaisant. J'adore ça. Donc, pour moi, c'était une cut facile, mais pas sans galère. Bon, ceci étant dit, premier chapitre, les pas. Faut savoir que je suis quelqu'un de pas très actif de base, hein. À part la musculation, voilà, je foutais rien de ma vie. Enfin, je veux dire, ouais, j'allais à la salle et puis après, je rentrais à la maison jouer à League of Legends ou j'allais voir mes potes, quoi. Ça s'arrête là. Donc, ce qui est dépense, ce qui est cardio, moi, j'avais une vision du cardio qui est très. Non, mais le cardio, ça kill les gains. Ferme ta gueule. Et en fait, j'ai toujours fui le cardio. Mais c'est aussi parce que ma vision du cardio, elle était très axée sur de la course à pied, du Stairmaster et du rameur. Je déteste la course à pied, le rameur me fait chier, le vélo, bon, j'ai mal au cul. Bref, en fait, juste le cardio dont j'en avais l'image, ça me plaisait absolument pas et j'avais pas de la flemme. Mais ce créateur de contenu, Lucas Gouif, nous a proposé une solution, ma foi, très simple. La marche à pied. Pourquoi la marche à pied? C'est pas fatigant, tu transpires pas comme un porc après avoir marché, c'est pas très cher, hein, t'as tes deux jambes et une paire de shoes, tu peux aller marcher, et tu peux le faire tous les jours. Et surtout, ça s'implémente dans ton quotidien. Quand je vais faire les courses, je le fais pas en faisant du Stairmaster. Quand je vais faire les courses, j'y vais à pied. Quand je me déplace d'un point A à un point B, j'y vais à pied. Quand je travaille, je suis sur mes deux pattes. Donc, mon cardio, techniquement, je ne le ressens pas comme du cardio parce que c'est juste mon quotidien. Et c'est pour ça que c'est facile à mettre en place. Et c'est pour ça que quand j'ai enfin découvert ce créateur de contenu, je me suis dit waouh, ça paraît tellement logique, mais en même temps si peu intuitif de considérer le simple fait de marcher comme une source de cardio. Mais c'est une source de cardio à partir du moment où tu marches assez. Parce que va pas commencer à croire que c'est en marchant 1000 pas par jour que ça y est, tu vas commencer à être sec en fait. Moi, j'ai commencé les pas, je traquais pas. Enfin, pas que je traquais pas, je regardais pas mon tracking. Parce qu'on a tous l'application santé sur Apple et sur Samsung, c'est Samsung Health. Je crois que j'étais aux alentours de 8000. Bah, j'étais là, bon, 8000, ok. Dans les vidéos, il disait, il préconisait de commencer à 10 000. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à 10 000. Au bout d'un moment, je sais pas, c'était venu par palier, je pense. Au bout de 2 mois, je me suis dit, tu sais quoi, je vais monter à 12 000. J'ai monté à 12 000, c'est devenu une habitude. Et une fois que ça a commencé à genre devenir une vraie habitude, j'étais là, ah, explorer le 15 000, ça m'apporterait des avantages en termes de nourriture dont j'ai besoin. On va aller explorer. 15 000. Et ensuite, je te fais pas un dessin. Je suis passé de 15 000 directement à 20 000 ans. J'ai bombardé. Et je me retrouve à maintenant faire 20 000 pas par jour. Alors que de base, j'allais juste à la salle, je marchais vite fait, je jouais à League of Legends. Et c'est pas une question de no pain no gain, hein, c'est juste que c'est venu petit à petit. Voilà. Donc, un truc à retenir de ça, allez-y progressivement. Parce que c'est clair, de passer de 8 000 à 20 000, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas te dire, ouais, non, je peux pas. Mais par contre, se réveiller et de passer de 8 000 à 10 000, c'est pas dégueulasse. Donc, peu importe où vous commencez, allez-y progressivement. Hein, la musculation, c'est un outil. C'est l'accessoire beauté, comme ils disent bien. C'est pas ta vie. C'est pas un truc qui est là pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire dégoûter de la vie et de n'avoir que la musculation comme cache-misère. D'accord? On est là pour se sentir bien, pour être en paix avec nous-mêmes, avec notre physique, avec la perception qu'on a de nous, notre identité, la manière dont on arrive à gérer les choses. Donc, faites en sorte que ça reste comme ça. Commencez pas à vous mettre dans des paradigmes de non mais il y a que dans la douleur que je vais me soigner. Bah non, il y a que dans la douleur que tu auras mal et il y aura que dans la bonté, la positivité et l'amour pour toi que tu vas enfin te guérir. D'accord? On guérit pas quelqu'un en lui cassant la gueule. Ça c'est pour les pas. Maintenant la nourriture. Qu'est-ce que j'ai appris avec la nourriture? Déjà, c'est que je peux manger énormément.
Je vais pas te mentir, pour moi, pour ma taille, mon poids, j'ai toujours considéré que manger plus de 3000 calories c'était impossible et que c'était pour les bodybuilders ou alors les gens qui sont très grands et très lourds. Que nenni, je bouffe 3300 calories au plus haut. Alors que je fais 1m67 et 63 kilos, d'accord? C'est clair ou pas là? Je suis archi léger et je peux manger comme un mec qui potentiellement fait 1m80, tu vois. En tout cas, dans ce que je pensais avant, et c'est exceptionnel. Pourquoi ça? Parce que je marche beaucoup. Maintenant, la bouffe. Alors, est-ce que t'as une diète végane, végé, t'es carnivore, du keto diet? Tu sais ce que je fais? Je traque mes calories. Si à la fin de la journée, j'ai traqué ma calorie et que c'est juste et que j'ai mes macronutriments, c'est bon. Ouais, effectivement, je peux faire une journée où je peux manger 3 kebabs. Parce que la vérité, c'est si ça rentre, bah ça rentre. Et je fais ce que je veux. Attention, mange pas 3 kebabs par jour parce qu'au-delà des calories, il y a ta santé. Hein, j'ai pas envie que tu commences à choper un cholestérol qui fracasse le plafond. Mais de temps à autre, 3, 4 fois par semaine. Mais si tous les jours, t'as les moyens et que tu vas aller manger dehors, vas-y, va manger dehors. Fais ta vie. C'est la diète la plus permissive du monde. C'est la diète qui te permet enfin d'être en repas de famille, de manger tout ce que tu veux. Parce que tu sais très bien que ça rentre, parce que tu as fait les ajustements nécessaires, parce que tu as programmé tout ça. C'est fini le ah les gars, je suis désolé, je peux pas sortir avec vous parce que je dois manger mon poulet, mon brocoli cuit à la vapeur en fait. Non, tu peux aller manger avec tes potes parce que t'es pas con et parce que enfin compris et enfin pris en maturité pour te dire que dans la vie, il n'y a pas que ça. La vie, c'est une belle expérience. Et la nourriture aussi, c'est une belle expérience. Et je vais pas te mentir que moi, en tant que bon gros mangeur et qui adore la bouffe, c'est pas pour moi cette diète de Doberman là. Donc voilà, faites-vous plaisir, soyez inventifs. Et je te cache pas que moi, j'ai un intérêt pour la cuisine tout particulier. J'ai appris tôt avec ma maman. Elle me fait des très bons plats. Et je te cache pas que ça m'inspire aussi les recettes que je vois sur internet. Donc j'adore manger. Et pour moi, il est hors de question, comme il dit JBZ, hein, l'antivision, c'est de bouffer comme un yinche. Alors je me fais plaisir. Et je m'en fous parce que ça rentre dans les calories. Flexibilité absolue. Et maintenant le point dont en vrai on s'en bat un peu les couilles hein, dans cette histoire parce que c'est un pilier mais forcément bon il est important parce que bah tu veux être musclé, tu veux être esthétique mais dans la perte de poids, dans la sèche, on souffre. Bref, la musculation, 3 à 4 fois par semaine, t'as ton volume. J'ai la flemme de t'expliquer. Parce qu'ici on est là pour parler d'expérience de perte de poids. Donc si tu veux une vidéo sur une bonne répartition du volume, tu vas voir ça. Encore une fois, bah tiens, c'est qui a fait la vidéo? Le sauveur de la communauté francophone du fitness. Allez, va guetter. Voilà quoi, hein, 3 à 4 fois par semaine, tu fais ton volume, tu te regardes dans le miroir, t'es content. Bon, maintenant les erreurs que j'ai faites. Baisser trop vite les calories. Les paliers, tu les fais par 150, 200 calories. T'as pas besoin de faire 500, tu vas te péter la gueule. Faire plus en pensant qu'il y aura plus de résultats. Je vais pas te mentir, avec mon travail actuel, plus le fait que j'ai une énorme dépense, faire 30 000 pas par jour à la place de 20 000, ça va pas te faire shred plus fort. Ça va juste enterrer ton métabolisme, tu vas être fatigué. Et t'as pas envie d'être fatigué parce que le déficit, c'est déjà pas une période très saine. D'accord? C'est la période où tu as envie de rester le moins longtemps. Parce que bah t'es fatigué, tu manges pas ce qu'il faut pour ta maintenance, tes hormones aussi elles peuvent en pâtir, ta libido aussi elle peut en pâtir, bref ta santé en général. Donc c'est pas un endroit, une zone dans laquelle tu as envie de rester longtemps. C'est comme le purgatoire et les enfers. Il faut le traverser le plus vite possible sans se retourner. Donc respecte ton temps, respecte ton investissement, fais ça bien. Et surtout, ne pense jamais que faire plus, c'est mieux. Non. Pour faire correctement, il faut faire ce qu'il faut, point barre. Tu respectes le truc et c'est bon, tu as ce qu'il faut. Tu ne le respectes pas, t'auras rien de ce qu'il te propose. Sinon voilà, maintenant j'ai envie de un peu te raconter l'épopée. Je commence, j'étais à 2500 à 70 kilos. Voilà, pour moi, je pensais que c'était en maintenance. J'ai découvert les vidéos et j'ai aussi découvert que en fait, je mange pas du tout assez. J'ai commencé à marcher un peu plus et à cette période-là, j'étais à 10 000. Et j'ai bien vu qu'en fait, je pouvais être en maintenance à 2900. J'ai fait waouh, je suis monté à 2900. Et là, j'ai drop du poids et j'étais plus sec, j'étais beaucoup plus en forme. Et à ce moment-là, j'ai fait des yo-yo. Sauf que c'était des périodes où j'étais un peu réticent et j'avais un peu peur de baisser les calories parce que j'avais un rapport à la nourriture qui était un peu spécial. Mais ça, c'est dû à des conséquences de avant, quand je faisais des trucs très restrictifs. Donc, un petit semblant de TCA, pas trop sûr. Maintenant, ça va très bien. Ah, maintenant, je suis posé, quoi. Je m'en fous. Mais à cette époque-là, j'avais un peu peur de baisser parce que pour moi, c'était jamais assez. J'avais surtout tout le temps besoin d'avoir la sensation que mon ventre s'étire et se brise en deux. Ouais, voilà, pour moi, être satisfait, c'était vraiment que j'ai mal au ventre. Pas bien du tout. Mais c'est pas grave. C'est ok, frère. On pardonne
On apprend. Ensuite, je baisse, je monte, je baisse, je monte, mais surtout, je suis en maintenance. Et je pense que je suis resté en maintenance, qui a augmenté au fur du temps parce que j'ai commencé à plus marcher. Donc, je suis passé à 15 000, je suis passé à 20 000. Maintenant, c'est à 3 200. Ça, je pense que je l'ai maintenu pendant un an. Mon corps a radicalement changé alors que j'étais en maintenance. J'ai fait un semblant de recomposition corporelle parce que je suis skinny fat de base. Et venu un moment, il y a quelques semaines, hein, en vrai, j'ai envie de te dire, au retour de mon voyage du Japon, donc ça fait presque 3 mois, je me suis dit, ah ok, on va partir sur un déficit. Et là, j'y suis allé petit à petit. J'ai fait mes yo-yo. Et maintenant, on en est là. Poids de départ, 70 kg. Maintenant, on n'est toujours pas à la fin, 63,8 kg. Des calories extrêmement hautes pour ce poids de corps parce que je suis à 2900, non 2800 cal. L'aventure continue. C'est une estimation de poids. Ça veut dire qu'elle n'est pas corrélée à mon physique. Ça se trouve, le physique que j'ai envie d'avoir, il sera encore plus bas ou un peu moins bas. Mais moi, je me dis que quand je serai à 60, ce sera là environ où je pourrai commencer à faire ma reverse. C'est ce que je prévois. Après, si c'est plus bas, ce sera plus bas, tu vois, tranquille. J'irai là où il faut que j'aille. Et maintenant, le reste, c'est que l'histoire qui nous le dira, parce que quand je serai à ce stade-là, je ferai ma reverse. Et aux alentours des 60, imaginons que je m'arrête à 60 kg pour la cut et que je vais pas être trop gourmand sur ça, et que j'entame ma reverse, ça veut dire que je ferai 60 kg pour 1m67 sec, et je mangerai 3000 calories à l'arrivée. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur d'autres détails et tout, parce que t'es allé voir les vidéos qui t'expliquent comment on sèche, nanani. Moi, je voulais juste expliquer mon expérience, les erreurs que j'ai pu faire, pourquoi j'ai et pourquoi et surtout comment j'ai ouvert les yeux sur ces conditions-là. Et maintenant, j'ai envie de parler d'un point. Pour les gens réticents au tracking des calories et qui pensent que oui, traquer les calories, c'est ouvrir la porte au TCA. Sachez-le, traquer ses calories, c'est juste à titre indicatif. C'est pour savoir où on en est, c'est pour récolter de la donnée. Si effectivement, déjà de base, tu as des problèmes avec la nourriture, comprendre et apprendre comment la nourriture agit sur toi avec des données de manière plus pragmatique, ça peut t'aider. Maintenant, je sais que quand tu es atteint de ces troubles-là, c'est pas facile, tu as toujours envie d'aller dans les extrêmes et ça fait peur. Donc prends le temps. Déjà, commence par traiter ce problème-là et ensuite reviens, parce qu'il n'y a rien de pire pour une sèche que de l'entamer dans une période de trouble. J'ai entamé mon déficit pour la seule et unique raison que tout allait bien dans ma vie. C'est pour ça que pendant un an, je ne l'ai pas fait. Parce que j'étais pas dans des conditions qui étaient propices à un déficit. Tout ça pour dire, prenez soin de votre corps. Et par votre corps, je parle aussi de votre cerveau, de votre cœur, de votre corps dans son entièreté, que ce soit dans son esthétique ou dans ses organes. Prenez-en soin, ne déconnez pas. Comme l'a dit ces deux hommes, respectez le système et le système vous respectera et tout ira bien. Et je vous fais plein de bisous. Moi, je vais profiter de ma journée d'anniversaire en faisant ce que je fais de mieux, c'est-à-dire aller marcher, aller à la salle, aller voir les copains, m'amuser, manger des gâteaux, manger ce que je veux parce que c'est mon anniversaire. Et je vous fais plein de bisous. Je vous aime trop trop fort. Bref, ciao.